Alors dans cet exercice, il s'agit de contrôler la qualité de l'eau de l'aquarium. Alors on nous dit que le pH doit être compris entre 5,5 et 8,5. Donc on s'intéresse à un aquarium de volume 120 litres et le pH de l'eau est trop acide, il vaut 4,5. Donc pour remédier à ça, on va apporter des bâtons de craie qui vont se dissoudre dans l'eau et en produisant des ions carbonates CO3 lesquels vont réagir avec les ions H3O+ en excès de façon à relever le pH puisqu'il est trop acide. Donc la question c'est déterminer la masse de bâtons de craie qui permettent de réaliser cette correction. Donc ce qu'on se propose de faire, c'est dans un premier temps de regarder le nombre de moles d'ion H3O+ qu'il y a dans le volume de l'aquarium grâce à la donnée du pH, et puis voir à quoi devrait être égal ce nombre de moles pour que le pH soit correct, et puis utiliser l'équation de la réaction pour en déduire le nombre de moles d'ion carbonate nécessaires pour faire cette correction. Et par conséquent, puisque les ions carbonates sont apportés par le carbonate de calcium, remonter au nombre de moles de carbonate de calcium ainsi que la masse. Donc pour un volume V de 120 litres, on a un pH actuel de 4,5 et on sait qu'on peut en déduire la concentration en ion H3O+, qui va être égale à C0 fois 10-pH. Donc ça va nous faire 1 fois 10-4,5 et on trouve que ça donne une concentration de 3,2 10-5. Donc 3,2 10-5 mol par litre. Alors le nombre de moles d'ion H3O+ correspondant s'obtient en faisant le produit concentration fois volume. Donc 3,2 10-5 fois 120. Et ça nous permet d'obtenir 3,8 10-3 mol. Donc 3,8 10-3 mol. Donc on veut un pH qui soit compris donc entre 5,5 et 8,5. Donc 5,5 et 8,5. Par conséquent, le nombre de moles d'ion H3O+ peut se calculer également. Donc, dans un premier temps, on va proposer un encadrement de la concentration H3O+ en veillant ici à modifier l'ordre, puisque à cause du signe moins. Donc, on a ceci. Et puis, le nombre de moles d'H3O+, c'est toujours la concentration fois le volume. Donc, 10-5 fois 120 et puis 10-8,5 fois 120. Donc il faut que le nombre de moles d'H3O+ soit compris entre 3,2 10-9 mol et puis ici 3,2 10-6 mol. Donc ça c'est la valeur actuelle du nombre de moles d'ion H3O+ à l'intérieur de l'aquarium, et ça c'est un encadrement du nombre de moles d'ion H3O+ que l'on devrait trouver pour que l'eau soit un pH correct. Donc on va introduire du carbonate de calcium. Donc on peut faire un tableau d'avancement pour traduire l'évolution du système. Donc les ions carbonates qui réagissent avec les ions H3O+. Donc là il faut faire attention puisque on a un coefficient 2 qui est mis en jeu.
une réaction qui est totale, qui libère du dioxyde de carbone dissous dans l'eau, et puis de l'eau. Donc si on fait un tableau d'avancement pour décrire l'évolution du système, on peut décrire l'état initial, l'état en cours, et puis l'état maximal, puisque la réaction est totale. Donc état initial, en cours d'avancement, et état maximal. Donc initialement, on a un certain nombre de moles d'ion H3O+, donc dans l'eau, on a dit que c'était 3,8 10-3. Et puis on va ajouter un certain nombre de moles d'ion carbonate, donc petit n. Donc la réaction en cours, et bien ici, on va avoir n-x, ici 3,8 10-3 moins 2x, x, et puis l'eau étant ici le solvant. Donc on va atteindre l'état maximal où on va consommer tous les ions carbonates. Donc ici ça serait égal à 0. Ici donc 3,8 10-3 moins 2x max. X max est le solvant. Donc x max ça sera donc égal à n. Et donc il restera donc 3,8 10-3 moins 2n dans l'aquarium. Après donc réaction avec ces n moles d'ion carbonate. Donc ce qu'on souhaite, c'est que ce nombre de moles final, donc les 3,8 10-3 moles moins 2n, soit compris entre 3,2 10-9 moles et puis 3,2 10-6 moles, pour que ça soit correct, pour que l'eau elle soit correcte du point de vue du pH. Donc on va résoudre cette inéquation pour trouver n. Alors ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est ici tout multiplier par moins 1 pour avoir ici plus de n. Donc si on fait ça, on aura un changement de position. Donc moins 3,2 10-6. Ici donc on aura 2n moins 3,8 10-3. Et puis ici moins 3,2 10-9. Donc on fait passer le 3,8 10-3 à droite ici. Donc moins 3,2 10-9. Et puis ici on aura 3,8 10-3 moins 3,2 10-6. Et après on devra tout diviser par 2. Donc si on divise par 2, ici donc il faudra diviser chacun des termes par 2. Et donc on va trouver que le nombre de moles est compris entre ces deux valeurs. Alors si maintenant on veut la masse, donc la masse de carbonate de calcium, eh bien c'est le nombre de moles d'ion carbonate, puisqu'on voit que 1 mol de carbonate de calcium, ça libère 1 mol d'ion carbonate. Donc pour avoir ce nombre de moles de carbonate, il a fallu dissoudre le même nombre de moles de carbonate de calcium. Et puis sans oublier de multiplier par la masse molaire du carbonate de calcium. Donc la masse de carbonate de calcium s'obtiendra en multipliant ce terme ici par la masse molaire du carbonate de calcium, qui vaut ici 101,1. Donc ici je multiplie ce terme là par 100,1 et idem pour la bande supérieure, et on va trouver une masse de carbonate de calcium qui doit être comprise entre 0,171 grammes
et 0,19 g. Donc en dissolvant cette masse de bâton de craie, donc on aura un pH qui sera dans l'encadrement nécessaire pour que l'eau elle soit correcte du point de vue de son pH. Voilà.